Autant d'un côté que de l'autre, les burn-out qui se produisent sont l'opportunité de faire le point, de se demander ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qu'est-ce que je pourrais faire évoluer. Donc autant du côté de l'employé, que ce soit pour retourner dans le même emploi ou dans une autre structure, dans un autre département, c'est vraiment se demander ok, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné la situation est allée aussi loin, est-ce qu'il y a des choses sans culpabilité aucune, sans recherche de responsable, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être travaillées pour que ça ne se reproduise pas la prochaine fois. Pareil côté employeur, qu'est-ce qui fait que vos employés sont tombés en burn-out ou un seul employé, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça a coincé, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ça ne se reproduise plus. C'est finalement une opportunité de prendre du recul, d'examiner les choses, de guérir des choses. En tout cas moi c'est ma philosophie, c'est plutôt par l'objet de thérapies spécifiques qui vont chercher et guérir les sources du passé, pour que on reparte tous sur un bon pied, que ce soit ensemble dans la même équipe ou séparément, pour en retirer quelque chose et chercher ce qu'on en a appris. Donc voilà, ne quittez pas forcément le monde des employés et des employeurs forcément à cause d'un burn-out. Toutes les structures ne sont pas pareilles, même les structures qui ont eu beaucoup de burn-out évoluent parfois rapidement sur ces questions-là aussi. Donc c'est pas forcément la solution que tout le monde devienne indépendant et travaille seul dans son coin.